Il est difficile d'évaluer l'influence internationale de Barbizon, tant l'impressionnisme s'est ensuite taillé la part du lion, au point que nous sommes nombreux à croire que la peinture de plein air est née à la Grenouillère. Ce sont pourtant bien les peintres de Barbizon qui, avec leur postulat d'un travail sur le motif et leur volonté de peindre la beauté où on la trouve, sont à l'origine d'écoles comme celle de La Haye, aux Pays-Bas. Nous verrons tout d'abord quelques romantiques hollandais que l'on peut regarder comme des précurseurs, puis des membres de l'école proprement dite, dont ce peintre, et enfin des artistes de la seconde génération. Né et mort à La Haye, ce peintre romantique spécialisé dans les intérieurs d'églises et les paysages urbains occupe une place déterminante dans l'école, tant il forma d'élèves à l'Académie Teken. Après quelques années consacrées au décor de théâtre, ce natif de La Haye se spécialisa dans les marines et les paysages fluviaux. Fortune faite et devenu célèbre, il s'installa à Amsterdam, où une rue porte son nom. Cet autre natif de La Haye est resté fameux pour ses paysages d'hiver. L'influence de Jacob van Ruysdael y est manifeste, sans les tourments de l'âme, mais n'est pas peintre visionnaire qui veut. Cet artiste-là fut à La Haye l'élève du précédent. Si ses premières œuvres évoquent Corot et Barbizon, les dernières annoncent clairement ses successeurs, car il est l'un des précurseurs majeurs de l'impressionnisme. Il y a des animaux dans tous les paysages de celui qui écrivit. Mon but n'est pas de peindre une vache pour la vache elle-même, mais de créer cette impression belle et immense que la nature produit parfois. En préparation de ses toiles à venir, cet artiste réalisait des aquarelles d'un grand talent. Dans les intérieurs d'églises qui ont fait sa gloire, son sens de l'espace et ses couleurs le rattachent à l'école de La Haye. En plus de son intérêt pour le charançon, ce peintre entomologiste a cultivé une vraie passion pour Barbizon, au point d'y faire plusieurs séjours. Davantage que tout autre, il est le lien entre les deux écoles. Il fallait faire un choix entre les trois frères maristes et j'ai choisi l'aîné pour sa proximité avec Corot et son amour pour Fontainebleau, dont vous avez ici un beau témoignage, avec ce village situé au sud de la forêt. Voilà la conscience sociale de l'école de La Haye. Après avoir suivi à Paris une formation des plus académiques, il fut saisi lors d'un séjour à Zandvoort par le sort réservé aux pêcheurs et à leurs familles. Son fils a certes bénéficié de la renommée internationale de son père, mais il a très tôt trouvé sa propre manière, peignant à grands coups de pinceau des œuvres emblématiques de la seconde génération. Ce digne représentant de l'impressionnisme amstello-damois est peut-être l'artiste le plus néerlandais de cette génération, avec ses ciels changeants, ses harmonies de couleurs et son sens de l'alternance des saisons. Celui-là est surtout fameux pour la correspondance qu'il a entretenue avec Van Gogh durant plusieurs années. Il n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour laisser une œuvre abondante. Celui qui se voyait en peintre du peuple est aujourd'hui célèbre pour sa série des filles en kimono. Après avoir étudié durant 4 ans à l'Académie des Beaux-Arts de La Haye, il en fut exclu pour mauvaise conduite. Ne vous y trompez pas, malgré la beauté de ce double portrait, cet autre impressionniste amstello-damois a fait carrière avec ses paysages de campagne et ses vues de Scheveningen à La Haye. La mélancolie inhérente à l'école de La Haye, puisque chaque œuvre représente un monde qui forcément va disparaître, a valu avalanche de critiques à ces artistes, renforcés par les gris colorés qui composaient l'essentiel de leur palette. Quant au réalisme et au naturalisme de leurs thèmes, il ne semble pas qu'ils aient beaucoup influencé ceux qui se sont réclamés de l'école de La Haye en préférant revendiquer un héritage lié aux variations de lumière et d'atmosphère.